mettez les cœurs. Je ne suis pas content parce qu'il faut être simplement content, non. C'est lorsque je sens, je me rends compte, l'odeur de la Guinée me tape, que j'ai envie de me moquer de ma cousine Mariamba. Voilà, j'ai juste envie de me moquer d'elle. Parce que nous allons bientôt laisser les mariés, voilà, ceux qui sont attachés aux États-Unis, ceux qui sont là, vous allez rester, nous allons retourner dans ce pays. Parce que nous voulons retourner dans notre pays. Bonsoir, partagez. Nous allons d'abord commencer par répondre, faire lecture de certains communiqués et envoyer plus de précisions par rapport au dernier document que vous avez vu, ça a fuité. Le document concernant l'interdiction à partir du 31 décembre de tout le monde. Et nous allons rappeler, comme ils ont compris, comme ils se sont rendus compte qu'ils ont été utilisés. Nous avons vu les réactions. Entendez par là les petits supporters de Doumbouya, les artistes et autres, les démagogues et anciens esprits libres de ce pays. Non, ma cousine, reste tranquille. Si tu veux, parce que j'ai déjà dit à ton mari, tu as compris, non? Non, ça a bien cousine, voilà. Ah, ne t'en fais même pas. Donc, nous profitons d'abord pour dire bonjour et merci à l'artiste. Voilà, à l'artiste. À l'artiste international Rosen Lao. L'arc, comment vas-tu, Barry? Comment vas-tu? Voilà une artiste qui vient juste de commencer de chanter. Elle n'a même pas eu 2 ans de carrière. La reine de... Voilà. Elle va très bien, ça. Le mot blanc, c'est Magben. Voilà, mot blanc, c'est Kagben. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, au moment où certains étaient en train de passer leur temps, pensant que tout va se passer comme on les a dit, la façon dont on les a expliqué que non, Doumbouya va rester jusqu'en 2040. Frère Timbo, salam alaikum. Jusqu'en 2040. Je pense que Doumbouya vient de couper l'herbe sous les pieds de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Parce que je vous dis clairement, hi, brother Alusen Kamara, je vous dis clairement, moi Benito, je ne mets pas ma bouche dans quelque chose qui n'est pas réel. Ne les cafoyant, et je le répète, Doumbouya ne va jamais organiser les élections. Je l'ai dit 1 an et demi avant aujourd'hui. Si les gens se lèvent, ils reconnaissent ma parole là. Je dis Alhamdulillah, vous savez pourquoi je dis qu'il ne va pas organiser? Je disais qu'il ne va pas organiser. C'est parce que simplement, il n'est pas honnête avec lui-même. Parce qu'il faut être honnête envers toi-même pour pouvoir convaincre les gens. Frère Mina Soumagomba. Donc, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas sûr, c'est-à-dire qui n'est pas, c'est pas le réel quoi, au fait. Au-delà de son comportement de malhonnête, son comportement de sanguinaire, de criminel, il n'est pas honnête. Parce que, comme tu as dit, il faut d'abord être d'accord avec ta conscience, libre avec ta conscience, pour pouvoir véhiculer quelque chose que les gens peuvent prendre. Mais déjà, tu as tué les enfants des gens. Refusé de restituer les corps. Tu te lèves encore, tu continues à tuer. Et quand tu tues,
Lorsque nous dénonçons, parce que au départ, vous avez toujours voulu cacher les corps et puis mentir. Mais lorsque vous avez su que dès qu'il y a un mort, on dénonce, on appuie, et qu'est-ce qu'on fait? On appelle les parents, on dit non, il a eu un accident, il a eu ceci, cela. Maintenant, quand quelqu'un perd son enfant, c'est de ses pleins droits d'enterrer son enfant. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas le père de l'enfant, vous n'êtes pas la maman de l'enfant, mais c'est-à-dire vous refusez. Vous dites à la famille, non, nous allons enterrer. Hein? Nous allons enterrer. Mais vous enterrez pour qui? Ils ne vous ont pas demandé. Mais vous avez toujours enterré les corps pour les gens. Pourquoi? Parce que vous refusez que les gens se rendent compte, les gens observent les traces des traumatismes et des séquestrations sur les corps. Vous refusez. C'est tout. Donc, quand toi tu violentes le peuple, tu agresses le peuple, et puis tu es tellement tranchant dans tes actions, je ne fais pas ça. Mais si on veut gagner un peuple, on ne le brutalise pas. Si tu veux avoir le cœur, hein, le cœur normal, le cœur tranquille, mais tu n'agresses pas. Tu n'agresses pas le peuple, mais vous avez fini d'agresser le peuple. Vous avez fini de faire l'arrogance. Les gens nous ont parlé de refondation, tellement qu'ils ont perdu l'orientation. Parce que demandez, même un père de famille, quelle que soit ton arrogance le matin, quel que soit ton bavardage pendant la journée, mais dès que 18h arrive, un vrai père de famille marié à une jeune fille, il change de ton. Il change de ton, tu l'as brutalisé le matin, tu as fait ça, mais dès que 18h arrive là, mais le ton change, la façon de parler change. C'est le père de famille qui demande à sa femme, on va être ta journée. Ça commence comme ça. La femme même elle est étonnée même. Ah, elle est étonnée. C'est 19h qui est arrivé, 20h et puis 21h. Mais le ton change. Le ton change. Voilà, Mendo, nos cerveaux, non? Ça dit, ça change. Ça, c'est tous les hommes. Ça change dès que 19h arrive là. Vous changez de ton. Voilà, tu changes de ton. Tu deviens un bébé. C'est comme ça. Donc, vous avez brutalisé et puis vous avez continué jusqu'à... Ben, comme vous vous êtes rendu compte, c'est vers la sortie d'abord de son excellence le professeur Alpha Condé. Il a demandé, le président Alpha Condé, dans son communiqué, il a demandé à la société civile, il a demandé à l'opposition militaire ou paramilitaire de se préparer à faire du bruit. Le discours de son excellence est là-bas. Et celui qui est venu enterrer tout, il a tout gâté, c'est qui? C'est Elaz, c'est Loudal Ndialou. Lui, il est venu gâter tout. Parce que lui, il est venu préciser, il a mis les contextes, c'est-à-dire il a fait le tableau. Le tableau de la situation de A jusqu'à Z. Jusqu'à dire, voilà pourquoi j'ai dit que l'OIF, c'est mal, le moment n'est pas choisi, le moment est très mal choisi pour intégrer la Guinée. Donc, et qui a parrainé cette situation de confiance? C'est les Américains. Partagez, mon frère Taslim l'a dit, partagez, les Américains. Mais aujourd'hui, les gens là ne connaissent pas les Américains. Vous ne connaissez pas les Américains, même quand tu fautes, tu es en erreur. Pour corriger l'erreur, ils vont t'aider. Mais en t'aidant là, tu penses qu'ils sont de ton côté. Non. En matière de démocratie, c'est sans faille, c'est les Américains. C'est sans faille. Parce que les Américains t'écoutent quand tu fais une faute. Ils t'écoutent. Automatiquement, ils cherchent la solution dans tes propos. Dedans. C'est ce que les Américains ont fait avec Mamadi Doumbouya. Les rencontres. Ils ont, à un moment, lorsque la transition faisait comme ça, là, l'ambassadeur s'est levé pour aller rencontrer Mamadi, pour dire qu'il y a eu telle situation. Chaque fois, mais pour eux là,
Ils allaient faire tourner. D'abord, ils ont commencé par insulter la CEDEAO, insulter. Et Ambalo l'avait dit, je me rappelle, le président Ambalo avait dit, vous allez revenir à la raison. C'était lors de son interview à France 24. Il dit, la gente va revenir à la raison. Ils vont redescendre sur terre. Ils vont revenir à la raison. Ils vont revenir à la raison. C'est dans ça. Parce que aujourd'hui, je sais que j'ai dit à tous ces petits supporters, Mamadi lui-même en personne, il s'est rendu compte que vous l'avez trompé. Maintenant, si je me rends compte que tu m'as trompé, mais je vous mets en prison, je vous prends un à un. Aujourd'hui, les enfants l'ont dit. Les enfants l'ont dit, ils ont répété. Nous n'accepterons pas de tuer quelqu'un. Nous n'accepterons pas d'utiliser les armes contre la population. Ses propres enfants, hein, ce n'est pas notre armée. L'armée là, c'est sa famille. 80, je l'ai dit. Je suis le seul à le dire et j'insiste. 90% des éléments de force spéciale sont des mandingues. C'est sa communauté. C'est ça, c'est notre communauté. C'est nous. Tous les chefs d'opération, c'est nous. Les chefs de garnison, c'est nous. Les chefs d'élite, là, c'est nous. L'état-major, c'est nous. Tout est nous. Nous, pas les autres. C'est nous. Service de renseignement, c'est nous. Gendarmerie, c'est nous. La police, c'est nous. Quoi encore? Ministère de la Défense, c'est nous. Sécurité, là, c'est une farce. Tout, c'est nous. Ils sont là, ils m'ont sauvé. Mon champion Alpha Retour, comment vas-tu? Donc, je laisse la fête de Rosaline Layoula. Madame, je vous félicite. J'ai juste pris cet exemple-là pour demander à ces artistes-là, voilà ce que vous devez faire. Elle a eu disque d'or, certifié disque d'or. Disque d'or certifié à moins de 2 ans de carrière. En ce moment-là, les Oudi Premier qui a passé tout son temps sur Kader Sangari, Kader Keita, sur les Nix, DJ Nix, et ils ont réussi, hein. Il est rentré au pays, ils sont derrière le pouvoir, au lieu d'aller travailler, chercher des concerts et autres. Non, ce n'est pas ça. Donc, chers frères et sœurs, nous remercions d'abord les Américains. Nous disons merci aux Américains. Pourquoi je dis merci aux Américains? Parce qu'après sondage, après vérification, après écoute, les enfants l'ont dit clairement que si le 31 décembre, le peuple dit qu'il n'y aura pas un jour de plus, parce que c'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit, hein. Le communiqué de l'ambassade des États-Unis à Conakry se trouve ici, hein. Ils disent que nous espérons avec joie que le peuple guinéen fêtera la démocratie le 1er janvier 2025. Et là, voilà des gens, jusque-là, nous disent, parce que je vais l'entendre, hein, j'ai écouté le chef du gouvernement, Baouri, que la Guinée ne va pas rejoindre l'AES. C'est normal, parce que c'est la France qui vous aide, vous dirige. Il dit ça pour demander à la France un appui. Parce que même la France est au courant. Les Français ont compris. Les Français ont compris et cela a été signifié au Quai d'Orsay. C'est-à-dire le Quai d'Orsay, c'est l'équivalent des affaires étrangères guinéennes. Ça a été signifié au Quai d'Orsay qu'il n'y aura pas un jour de plus sur le mois de décembre. Et les Français ont compris à travers leur présence en Guinée, après avoir vérifié par-ci, par-là, écouté les gens, ils ont compris que le peuple est déterminé. Ce n'est pas l'armée. Personne n'a besoin de l'armée. Ce n'est pas notre problème. Et là, c'est le peuple. Parce que qu'est-ce qu'on nous a dit? On dit non, ne déclare pas ta candidature. Il faut laisser le peuple te choisir. Il faut laisser le peuple annoncer ta candidature. Il faut financer par-ci, par-là, les mouvements d'ensemble là, et qu'on dit que le peuple te réclame. Le peuple te réclame
La masse saute et tu réclames. Aujourd'hui, il a fait sortir à Kaloum. Kaloum, c'est pas la Guinée. Kaloum est une commune. Kaloum est une partie de la Guinée. Kaloum, c'est pas la Guinée. Si tu veux, prends un boulevard, tu marches. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que tu es sorti. C'est cette image-là que vous avez voulu envoyer. Les Américains, là, ils sont à l'intérieur du pays. Même les Français ont compris. Les gens ont dit la vérité à la France. Si vous poussez ce petit à être candidat, il y aura bain de sang en Guinée. Maintenant, si vous le laissez attaquer son peuple, le peuple sans défense, vous allez revenir parce que s'il tue les Guinéens, quelles que soient les condamnations, ce sera trop tard parce qu'il en a déjà tué. Il en a déjà tué. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé. Mais est-ce que tu peux expliquer aux Guinéens qu'est-ce qui s'est passé avant que vous preniez cette note, cette décision? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique aux Guinéens c'est suite à quelle réaction le document l'a fuité. Et puis ce qui est marrant et honteux, au lieu que vous mettez à chercher celui qui a fait fuiter le document, les gens sont parmi vous là. Ils sont du côté du peuple. Voilà. Ils sont du côté du peuple. Même dans les forces spéciales là. Dans les forces spéciales là. Les gens sont avec le peuple. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous sortiez pour que tu prennes, c'est-à-dire que tu t'engages à punir tout le monde. Pourquoi tu punis tout le monde? Si on t'a menti, dis-le. Qui t'a menti parce qu'on va dire. Comment tu m'as dit Keita? Si on t'a menti, dis-le. Si on t'a détourné, dis-le. Tu as mis le paquet. Les gens t'ont menti. Et tu t'es rendu compte. Même dans Kaloum là, c'est ce qui t'a fait mal. Dans Kaloum là, les gens ont dit non. C'est grâce à nos communications. Nous avons expliqué à nos chers citoyens Soussou que les Baïdi Haribo, les Kiridi, les quoi, comment ils s'appellent là, ceux-ci ne sont pas pour la jeunesse de Kaloum. Parce que quand tu veux aider la jeunesse de Kaloum, qu'est-ce qu'il faut? Il faut imposer cette jeunesse à l'emploi. Tu l'imposes à celui. Oh, excusez-moi. Donc, il faut imposer cette jeunesse à ceux qui vous demandent de marchander. Si le président de la République ou bien le chef de la junte demande votre aide, mais faites des propositions allant dans l'intérêt des jeunes de Kaloum. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est pour venir distribuer l'argent vers un grand fafé, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Tu as compris toi-même que les gens ont, c'est-à-dire, moi je l'ai tout le temps dit, je suis dans les débats avec les frères de la Basse-Côte, je suis dans les groupes WhatsApp. J'ai la chance d'être dans le groupe WhatsApp de beaucoup, de tous les groupes WhatsApp de la Basse-Côte. Allez-y écouter, si vous avez la chance d'être, mais disent la vérité. Les jeunes de Kaloum là devaient être les plus heureux en Guinée aujourd'hui, les jeunes de Kaloum. Pendant plus de 10 ans, ils ont été utilisés. Mais pourquoi vous n'avez pas imposé ces jeunes-là? Mais vous rendez ces jeunes-là mendiants. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Le manque de respect, je ne le prends pas. Donc, dis aux gens ce qui s'est passé. Regarde, même quand tu t'es promené, regarde, il n'y avait personne pour te saluer. Tu soulèves la main, il n'y avait bien personne. C'est les fonctionnaires qui étaient au bord de la route. Et puis, les gens ont dit, écrit en bas, démagogue, organise l'élection, pas, on ne veut plus de toi. Ça parlait à partir par là, dans Kaloum. Et voilà, Youssou. Et qu'est-ce que tu dis? Hein? Ça ne peut pas marcher, Kaloum Youssou.
Diosso. Quoi là? Salut cher frère Massan, parle-nous un peu des Américains. Oh. Et regarde ce que tu dis, c'est pas moi qui ai écrit. Voilà, c'est un jeune qui s'est perdu, qui est venu ici. C'est comme ça, ils sont nous les petits. J'ai tout le temps dit, les petits forestiers là sont comme ça. C'est toujours comme ça. Est-ce que vous comprenez? On peut toujours y aller. Voilà. Voilà ce qu'on voilà, on dit. Voilà. République de Guinée, secrétariat général du gouvernement, parce que la copie a... Regardez le document a été photocopié. Allez-y, regardez les cartes de mémoire de toutes les photocopies dans la présidence. Vous comprenez? Le document là a fuité. Le document là. La première personne qui a fait ce document, c'est une fille. C'est une fille, vous couchez avec les petites filles. Albolo dit, nous la couché le parti par là. Vous avez vos mains là dans tout. Mais les filles là, voilà, moi je félicite les filles là. Je les félicite trop même. Oui, ça c'est l'importance aussi d'être belle. Hein? C'est l'important. J'ai dit, la première personne qui m'a parlé de ça, c'était hier vers les... C'était 22h à 23h. C'est une personne, quand j'ai vu le document, j'ai appelé, il dit, Benito. Il dit, c'est une petite qui m'a envoyé ça. Une petite. Une petite, j'ai dit oui. J'ai dit, ouais. Moi, j'ai été administrateur, je connais. C'est une petite, il dit, c'est une petite qui l'a envoyé. Une petite. Ce qui m'a surpris, c'est quand il m'a dit l'âge de la petite, il dit, c'est une nièce. Elle n'a que 26 ans. J'ai dit quoi? Il dit, oui, elle n'a que 26 ans. Elle a pris ça à la présidence. J'ai dit, ouais. Ouais. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ouais. Hein? 26 ans, il dit, hein, 26 ans. Elle m'a envoyé ça de la présidence. Tout ce que j'ai dit, ouais. 26 ans aussi, ah, là où Dansa n'a pas eu peur, Dansa était une fille de 24 ans. C'est qui va avoir peur? Ah, Dansa a pris sa part. Une fille de 23 ans d'ailleurs, pas 24, 23 ans. 23 ans, il a mis ça enceinte. Dansa Kourouma. Les autres là. Ah. Donc, voilà. Je vais lire ça rapidement. Le ministre à mesdames et messieurs, les membres du gouvernement Conakry, objet, interruption des missions à l'étranger. Mesdames et messieurs les ministres, sur instruction de son président, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, répercuté par monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il est demandé à tous les ministres en mission à l'étranger d'y mettre fin et de regagner le territoire national, toute activité cessante. À compter de ce jour, jusqu'au 31 décembre 2024, aucune sortie du territoire national ne sera admise, sauf accord exceptionnel du chef de la junte, sauf lui seul, pour des fins de représentation. Les secrétaires généraux ou les ambassadeurs auront la charge de le faire. Écoutez très bien, il n'y aura plus de... Les ministres là, vous n'avez plus de valeur. Donc, Obama dit, Ousmane Gawal, pardon, Fankou, c'est fini pour toi, petit. Pour des fins de représentation. Pour des fins de représentation. Français d'Arago, voilà. Les secrétaires généraux et ou les ambassadeurs auront la charge de le faire. On dit de veiller à, voilà, veiller à agréer, mesdames et messieurs, les ministres, l'expression de ma, voilà, de ma parfaite collaboration.
Voilà. Ils ont écrit ma parfaire collaboration. Allah Akbar. Tamba Benoît Kamano. Non. Donc, nous le lisons simplement. Nous n'allons pas perdre notre temps là-dessus. Le contenu est clair. Le contenu est clair. Doumbouya n'est pas en guerre avec un ministre. Il n'est pas en guerre avec les comptables et autres. Doumbouya est en guerre avec les éléments des forces spéciales que nous félicitons ici. Nous disons merci à l'ensemble des éléments des forces spéciales. Bonsoir ma nièce Mariam Kourouma, French. Nous les remercions. Chers éléments des forces spéciales, ne rentrez pas dans le jeu de Mamadi pour tuer les Guinéens. Chers éléments des forces spéciales, la population là, son contenu, ce sont vos parents, ce sont vos soeurs, ce sont vos mamans, ce sont vos papas, vos oncles, vos petits frères, vos grands frères. Ne jouez pas le jeu de quelqu'un qui est condamné déjà. Vous n'avez pas de compte à rendre. Il n'y a que lui qui peut rendre compte. C'est le seul, c'est lui qui vous a embarqué dans cette situation depuis le 5 septembre. Dès lors que vous vous êtes rendu compte qu'il a fait le coup d'État au profit de sa famille, de vous-même regarder aujourd'hui qui est milliardaire. C'est qui? C'est qui? C'est Lassana Doumbouya, son jeune frère. De vous regarder qui est milliardaire aujourd'hui. C'est Aïcha, l'ancienne vendeuse de poissons, sa petite sœur. De vous aujourd'hui regarder qui est riche. C'est sa propre maman qui faisait semblant d'aimer la Guinée, qui est aujourd'hui, qui a l'agence de voyage pour la Mecque. De vous aujourd'hui, regardez qui est riche. Ce sont les proches des plus proches des proches. Regardez aujourd'hui qui est riche. La dernière fois, je vous parlais de quelle agence? De l'ANAI. Je vous parlais de Damanlai Kondé. Vous savez c'est qui Damanlai Kondé? C'est le grand frère de même père, même mère, de l'épouse de Papa Fofana. Papa Fofana, c'est le cerveau de Mamadi Doumbouya. C'est le cerveau. C'est le grand frère de sa sœur qui gère l'Anaïd. Donc, chers éléments des forces spéciales, personne ne compte sur vous. Mais ce que nous voulons, vous refusez d'assassiner les Guinéens. Restez à l'écart, laissez entre Mamadi et nous. Ce que nous avons dit est clair, il n'y a rien de provocation dedans. Nous avons simplement dit qu'il n'est pas éligible. Nous parlons de légitimité. J'espère que vous avez compris l'attitude, les comportements de toutes ces personnes-là qui tournent autour, artisos, démagogos. Vous avez compris qu'on parle d'argent pour faire une activité. Si ces gens-là aimaient ce pays-là, étaient sincères avec Mamadi, pourquoi vous demandez de l'argent pour organiser des concerts? Pourquoi demander de l'argent pour faire des effigies? Il y a un cadre de la préfecture de Mandiana qui me dit que je me suis trompé, que l'effigie ne coûte pas 50 ou 100 000. L'effigie, tout ce qui concerne la préfecture de Mandiana a été facturé, je ne sais pas, à 500, 600 000. Par effigie, je ne sais pas. Chers éléments des forces spéciales, vous devez comprendre. Ce type-là a engagé vos propres frères. Vos frères sont restés le 5 septembre sous les balles des éléments que lui-même il a créés. Si vous voulez aujourd'hui rendre hommage à vos frères, vous devez vous débarrasser de lui, c'est tout. Parce que ce qui est clair, nous n'accepterons jamais parce qu'il n'est pas éligible. Nous allons vous rappeler. Ahmed de Paris était là, auprès de nous, auprès du professeur Alpha Condé. Oudi Premier était là, auprès de nous.
Baïdi Haribo, c'est le chef d'orchestre. Ce que vous dites, vous parlez de troisième mandat, c'est le chef d'orchestre, Baïdi Haribo. Le directeur de troisième mandat, c'est là, c'est Rouna, c'est leur groupe. Donc, vous avez vu comment, quand nous avons chuté, ils ont changé de camp. Donc, comprenez par là, si aujourd'hui, et Sidia, et Selou, et Kassori prenaient le pouvoir aujourd'hui là, c'est les mêmes personnes qui vont changer de camp. C'est comme ça. Nous voulons mettre fin à ça. Nous sommes opposés à ça. C'est ce que nous voulons plus dans ce pays. Nous avons honte aujourd'hui d'être Guinéens. Notre pays est vachement riche. Mais vous éléments des forces spéciales. C'est vous qui avez été à la mort. C'est pas Mamadi. Vous êtes des enfants de ce pays. Lui n'est pas Guinéen. Mali Doumbia n'est pas Guinéen. Sinon, un Guinéen ne peut pas se comporter comme ça. L'ancien Conte n'a pas brutalisé comme ça sa population. Dadis, la seule erreur que Dadis a commise, c'est ce que Moussa Keita et Edi Sherif l'ont induit dans l'erreur. Sekouba Koraté a évité l'erreur. Allez-y vérifier partout. Ce n'est pas Alpha Condé qui a demandé un troisième mandat. Ce n'est pas lui. Allez-y fouiller partout. Ce n'est pas le procès qui a demandé. C'est eux, les mêmes personnes qui sont autour de Doumbia aujourd'hui. C'est eux qui étaient là. Nous avons une dette envers les Malinqués. Pas Alpha Condé. Nous avons une dette par rapport à ça. Hein? Vous comprenez? Donc, c'est ça même. C'est ça même Alpha Retour. C'est ça. Donc, frère Ismaël Diallo, comment vas-tu? Cher élément des forces spéciales. C'est entre vous là-bas. Mais, le seul conseil, pour éviter que vous soyez à la barre un jour, parce que votre unité sera dissoute. C'est comme l'eau de roche. Je vous dis, hein, votre unité là, c'est un décret abrogeant le décret antérieur. Parce que ce n'est pas le décret de ce farfelu, de ce délinquant Doumbouya qui a créé cette unité. C'est un décret du président de la République, le professeur Fakonde, qui avait créé cette unité. Donc, il y aura au lendemain même un décret abrogeant le décret antérieur de la création de votre unité. Vous comprenez? Personne n'est contre Doumbouya. Ce que nous avons dit, élément des forces spéciales, nous avons simplement dit à tous les démagogues que le monsieur là n'est pas éligible. C'est tout. Est-ce qu'il y a palabre dans ça? Vous avez vu la réaction des Américains. Pour les Américains, c'est ce que nous avons dit aux Américains depuis le départ. Il va vous tromper. Ils n'ont pas compris. Restez, regardez, ce type-là est un délinquant. C'est maintenant que les Américains se sont rendus compte. Mais les Américains ont mesuré la dangerosité de la candidate Doumbouya. Moi, je l'ai mis à défi. Il n'a qu'à dire. Je l'ai dit 4 mois avant aujourd'hui. Si les garçons, il est sûr. S'il est sûr, il est sûr qu'il est aimé là. Il n'a qu'à aller dire qu'il est candidat. Je dis, le lendemain, c'est fini pour toi. Donc le mieux. Parce que là, c'est Dieu qui t'a pris, Doumbouya, à la criminalité. Les gens sont restés à te mentir. Ah, tu es allé comme ça. Décembre est là. Tu ne peux pas. Tu as écouté. Je ne vais pas dire le nom de la personne. Il dit, oui, s'ils arrivent à organiser les élections d'ici décembre, il n'y aura pas de problème. Mais au-delà de ça, les élections seront organisées derrière eux. C'est que c'est un autre qui va organiser les élections, mais pas toi. Et moi, Benito, je l'ai dit, 8 mois avant aujourd'hui, je ne veux pas une élection organisée par toi. Je ne veux pas. Une élection organisée par toi égale à une guerre civile. Je l'ai 1000 fois répété. Tu organises, c'est une guerre civile. Odiara Moye, Ole Keto. Amadia Moye, Ole Keto. Tu organises aujourd'hui, c'est fini, les Guinéens vont se prendre. C'est la Katala. C'est la Katala. Parce que je connais ta volonté, ton esprit. Tu es trop méchant. Et voilà toi là, ah, Dieu t'a pris. J'ai dit à un individu ici à Trenton, un vieux, il dit qu'il a passé 24 ans aux États-Unis, qu'il est sans papier, mais il a 2 femmes. J'ai compris que oui, vous êtes pareil. Il dit que non, comment ça l'est? Je dis, qui l'a élu? Il dit, non, écoute, je dis, d'abord, dis-moi, qui a élu Mamadi? Tu parles de Mansa. On a dit, on appelle Mamadi, Allah la terre.
Dieu l'a envoyé parce que notre peuple est un peuple bizarre. Un peuple adaptateur qui s'adapte à tout. Voilà pourquoi, sinon, ce qu'on appelle président là, il est élu. Le choix du peuple. Djama va même choisir. Il faut là commencer à toi obéir en franco à Kokli. C'est tout. Djama a le choix. Le choix du peuple. Tu ne vois pas la joie lorsque, hein? Vous ne voyez pas la joie du peuple. La joie lorsque ton candidat gagne. Regardez lorsque Bokai a gagné au Libéria. Le vieux a tapé plus de 20 ans dans l'opposition. 20 ans dans l'opposition, plus de 20 ans. C'est le jumeau du professeur Fakonde, le président Bokai du Libéria. Il est devenu président. Il fallait voir la joie. Les gens ont tapé plus de 20 ans. D'autres ont oublié la politique. Mais regardez son âge. Ceux qui ont fait 10 ans avec lui, d'autres même étaient fatigués. C'est vers la fin, ils ont gagné. Et quand ils ont gagné, regardez aujourd'hui. Le monsieur, il a commencé par ses lieutenants d'abord, les gouverneurs, les préfets, tout le monde. J'ai un oncle là, il est aujourd'hui le patron à Voyama. Voyama, c'est la capitale du Mandingue, par là, vers la Guinée. C'est un oncle qui est là-bas, le patron, le boss. Donc, c'est ça. Quel est Taro? Ou bien, Wote. Donc, moi, je n'ai pas pris mon temps pour lire ce que les Américains ont dit. Vous avez vu aujourd'hui, aujourd'hui, ils ont tous peur. Il n'y a pas un qui n'a pas peur. Quand Alpha Onoé, mon grand frère Alpha Mamou, grand frère Onoé, vous avez tous peur aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit hier. Et là, Ibrahim Sampirin Diallo, ou Sampirimba, elle a dit oui, il n'y a pas de démocratie militaire. C'est vous qui avez dit qu'on sommes en train de stigmatiser. Non, c'est pas ça. Et là, la maison des militaires, c'est le camp. Le militaire, c'est pour défendre la cité. Il n'est pas fait pour gouverner. Et là, Ibrahim Sampi. Vous comprenez? Ça n'est pas pour gérer le pays. Voilà ce que les Américains disent. Bon, je lis les documents en question sans passer par... voilà. Attendez, voilà ce document. Parce que déjà, je vous rappelle que ce sont différentes manifestations qui ont attiré l'attention du département d'État. Les différentes manifestations ont attiré l'attention du département d'État. Surtout la dernière manifestation. Il y a eu des agents secrets qui ont demandé à certaines personnes pourquoi vous manifestez. Il y a eu des Guinéens dignes du foi, des Guinéens qui aiment leur pays, qui ont expliqué à ces agents. Il y avait beaucoup d'agents secrets parmi le groupe. Il y avait beaucoup. Ils étaient tous en civil. Ils parlent correctement français. Correctement français. Il y avait 3-4 personnes. J'étais avec un ami. Nous avons fait comme si... plus de 4-5 personnes, c'était les agents de service de renseignement. Ils ont posé des questions. Et non, il y a un qui dit qu'il est congolais, du Congo-Brazzaville. Il dit que son président, c'est Denis Sassou Nguesso. Et pourtant, c'est pas ça. Même quand tu entends son français, c'est le français anglais. Ouais, quand un anglais parle français, anglais. Il a posé, il a demandé, les gens, il y a un frère, il a très bien expliqué. Non, j'étais trop convaincu. Le frère a montré les photos, les images. Et voilà, le départ. Et pourtant, la conclusion du frère était la meilleure conclusion. Parce que c'est lui qui était derrière lui. Il dit, attends. Il dit, si rien n'est fait par cette junte militaire jusqu'au 31 décembre, c'est qu'ils vont tuer tous les Guinéens. Le gars a demandé quoi? Je le répète. Demandez ce qui était là-bas. Hein. Il y a des gens qui posaient des questions. Le monsieur l'a dit. Il dit, si rien n'est fait, d'ici le 31 décembre, c'est que les gens vont tuer tous les Guinéens. Là, ça a toqué. Il dit, c'est ce qui va se passer. Si les Américains veulent là, ils n'ont qu'à rester bras croisés en train de dorloter le monsieur. Parce que, voilà, ce que mon ami vous a montré. Toutes ces photos-là, plus de 38 corps, tous, ils ont été exécutés par ce monsieur-là que vous voyez comme ça. Voilà sa photo, il y avait sa photo comme ça. Il dit, lui là, c'est lui qui les a exécutés.
Et lui, il veut être président pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, jusqu'en 2040. Hein? Donc, l'Allemagne. Et voilà, je vais dire ça rapidement, on va laisser comme ça. On dit en dépit de sa détermination à être candidat à la prochaine élection présidentielle, le processus de Conakry pourrait se retrouver acculé par les Américains. Selon une source hautement placée à Washington, les oreilles du président du CNRD, la junte au pouvoir en Guinée, ont dû siffler fortement. Attendez, voilà. Selon une source, ok. Les lignes là sont trop petites. Selon une source hautement placée à Washington, les oreilles du président du CNRD, la junte au pouvoir en Guinée, ont dû siffler fortement. Manifestement, l'administration Biden lui a fait savoir clairement qu'importe les prétextes et les raisons qui justifient sa volonté de se présenter au prochain scrutin présidentiel, l'essentiel est qu'il puisse passer la main après avoir organisé une élection libre et démocratique à laquelle il ne doit pas participer. Écoutez très bien le paragraphe là. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Voilà. C'est son problème, quel que soit les... Parce que, pourquoi on parle de prétexte? C'est les Baouri, les Ousmane Gawal et autres Amara qui disent que c'est un citoyen. Bon, d'autres parlent de sa popularité. Mais dis donc, on dit quel que soit le prétexte, quel que soit, il doit avoir une élection dans laquelle lui ne sera pas candidat. C'est tout ce on dit, dans laquelle il doit passer la main à une autre personne. C'est clair et net. Maintenant, vous qui êtes en train de faire du bruit là, allez que c'est fini. Je termine ça rapidement, s'il vous plaît. Parce que c'est du bavardage inutile. On dit, manifestement, l'administration Biden lui a fait savoir clairement, on ouvre les guillemets, qu'importe les prétextes et les raisons qui justifient sa volonté de se présenter au prochain scrutin présidentiel, l'essentiel est qu'il puisse passer la main après avoir organisé une élection libre et démocratique à laquelle elle ne doit pas participer. Est-ce que vous voyez? En d'autres termes, le pays de l'oncle Sam, lui le détaille, se tient à ce qu'il a été convenu au début de la transition, à savoir un retour rapide à l'ordre constitutionnel à l'issue d'une élection sans les membres de la junte. C'est ce que les Américains veulent. Voilà. Et à en croire la même source citée par le département d'État, précisément, contrairement à la France qui applique à la junte militaire un double standard en matière de coup d'État, malgré les restrictions de liberté et de violation des droits humains dans le régime, dont le régime est accusé, et qui lui a récemment déroulé le tapis en réintégrant le pays au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Les Américains, eux, exigent des explications sur la disparition des leaders de la société civile, Biloba et Fourniké Mangué. Les États-Unis sont persuadés que laisser Mamadi Doumbouya au pouvoir revient à garantir une instabilité chronique en Guinée. Je me limite là. Donc, olé. Vous avez compris? Voilà. Donc, portez-vous bien, on se reprend dans 2 heures ou 3 heures. Les Américains disent clairement, parce qu'ils précisent ça pour les Français, si les Français ne le savent pas. Maintenir Mamadi Doumbouya au pouvoir, c'est créer une instabilité chronique en Guinée. Comme les Français pensent qu'on est, comme l'a dit Idi Amin, il a expliqué Idi Amin que non, aujourd'hui toutes les franges de la population veulent qu'il reste au pouvoir, parce que ceci, cela. Les Américains disent, ils ont checké tout, ils ont regardé tous les paramètres. Ils ont regardé de gauche à droite, ils ont vu de fond en comble. Ils ont compris que le maintenir au pouvoir, cela va organiser une instabilité chronique. Parce que quand on parle de chronique, hein? Ok, salut, thank you.
Donc, portez-vous très bien. On se reprend après. Voilà. Parce que Emmanuel Macron aujourd'hui pense que Mamadi Doumbouya, parce que il n'a pas demandé, il ne sait pas ce qui se passe en Guinée. Il prend simplement, voilà, il prend simplement les actions, les dits, les patati patati de Maurice Sanda, le Ouyafola numéro 1, plus ce que Baouri dit, tout ce que les gens racontent, c'est même pas ça. C'est parce que, juste après les élections, les Français auront tous les contrats militaires. Et les contrats militaires des Français, c'est la vente des armes. Il faut vendre les armes à la Guinée. Il faut que la Guinée accepte d'acheter les armes. Et c'est quel genre d'armes? Les armes renouvelées, les armes réparées. Ce ne sont pas des armes modèles, les armes modernes. Ou bien non, c'est pas ça. Ce que vous voyez comme ça là, c'est des armes ce sont des blindés autres qui ont été retapés. Aujourd'hui, les gens font tout ça là pour faire bouger le commerce d'armes en Guinée. Donc, portez-vous bien. On se reprend après dans 2 heures. Merci à tout le monde. Ne vous en faites pas. Qui est Guy Flinger là? Guy Flinger, je t'ai accepté. Je dis merci à mes abonnés sur YouTube. Franchement, merci. Voilà. Je masque vos commentaires. Voilà. Donc, portez-vous bien. On est ensemble. Et continuez à vous abonner. Merci, merci, 1000 merci à mes abonnés sur YouTube. Parce que je le dis, si j'avais 10 000 abonnés sur YouTube aujourd'hui là, je ne ferai plus de direct sur Facebook parce que c'est compliqué. On signale la vidéo ou bien on envoie la vidéo à la réglementation. Après, il faut 2 heures, 3 heures, on ramène la vidéo. Donc, sur YouTube là, ils ne prennent pas les conneries des gens par rapport à ça. Si tu n'es pas administrateur, tu n'as pas le droit d'envoyer une vidéo, de signaler une vidéo. Vous comprenez? C'est eux-mêmes qui vérifient. Donc, portez-vous bien, on se reprend après. Merci à mes abonnés sur YouTube. Merci à mon frère Mina Souma, à ma nièce chérie, Mariam Kourma French. Voilà. Merci. Mon Ricardo à moi, Kaka, mon champion. Albarka Koto, merci. À mon frère Alpha Mamou. Ce sont nos grands frères, ça, depuis Mamou. Voilà. C'est eux qui nous ont suivis depuis l'enfance, comme ça. Nous avons grandi devant eux. Chapeau et bonsoir, Koto. Merci. Respect à toi, mon grand frère. Vous êtes un bonsoir.